Comment allez-vous, mon cher Damien? Pleine forme. Oui, toujours. Toujours, il faut. C'est un plaisir de vous retrouver pour Merci. nous conseiller, bien évidemment, et éviter les problèmes. Alors, c'est vrai qu'on va s'intéresser, pour commencer, aux fameuses mises à jour de l'ordinateur, mise à jour du téléphone portable. En général, ça tombe jamais au bon moment. Il faudra mettre à jour votre ordinateur. Oui ou non, je dois le faire? Alors, c'est une obligation. Ah bon? La mise à jour, soyons très clairs. On va prendre un petit peu l'image de l'infirmière qui vient avec son vaccin ou son pansement parce que je me suis blessé. Si je ne mets pas de pansement, je vais m'infecter, je vais peut-être même laisser passer des microbes, des virus. En informatique, c'est exactement pareil. Là, notre réalisateur, notre sublime réalisateur, est en train de diffuser... un truc à lui demander ou quoi, non? Là, il nous montre un exemple. Ça se passe sur Windows. D'accord. En bas à gauche, vous avez un petit bouton qui s'appelle mise à jour. Vous cliquez dessus et vous faites de manière à ce que ça s'automatise. Tous les mois, sur ce genre de machine, il y a des mises à jour. Et c'est indispensable. Pourquoi? Parce que la mise à jour, ça veut dire que les créateurs de ce genre d'outils, de logiciels, eh bien, ont trouvé une porte d'entrée, quelle qu'elle soit, pour un pirate, un malveillant. Mais ça fonctionne aussi sur les téléphones, sur les consoles de jeux. Tout ce qui est informatique doit être mis à jour. Alors lisez la notice, lisez le mode d'emploi, parce que ça peut ne pas être simple à mettre en place, mais c'est indispensable. Donc ça veut dire que si on ne fait pas la mise à jour, on est plus sensible à l'infection. Ah mais c'est clairement ça. Je prends l'exemple en ce moment, au moment où on se parle, obligation au possesseur d'un téléphone Apple, par exemple, de faire la mise à jour parce que des failles ont été découvertes. D'accord. C'est indispensable. Bah oui, c'est une porte d'accès à toute potentialité malveillante et donc autant les boucher. Oui, mais alors j'ai plein d'exemples de gens qui vont nous dire, et c'est peut-être ça peut peut-être arriver, les amis chez vous, j'ai fait la mise à jour, depuis la mise à jour, bzzzt, blackout. Plus rien. C'est ça le gros problème, c'est que les mises à jour, souvent, elles peuvent être lourdes et longues. Je prends l'exemple d'une personne qui vient d'acheter un téléphone. Ma belle-mère, c'est son anniversaire aujourd'hui, on lui offre un téléphone. Elle doit mettre à jour son téléphone avant de l'utiliser. Parce que souvent, peut-être le téléphone est dans les magasins depuis 4-5 semaines, voire plusieurs jours, mois même peut-être. C'est obligatoire. Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir aussi des mises à jour dangereuses parce que, alors je prends juste l'exemple d'une société coréenne qui s'appelle Asus, qui vient de découvrir que depuis plusieurs semaines, ces mises à jour étaient plombées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des pirates ont pris la place des mises à jour et se sont installés dans les ordinateurs sur la planète. Juste pour info, pour rigoler comme ça, 12% des possesseurs de cette marque sont peut-être infectés. Donc voilà, les mises à jour, on doit leur faire confiance. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'informatique devient complètement folle. Soyez prudents. Mais si je fais une mise à jour et que là, mon ordinateur se retrouve coincé, je fais quoi? Alors, on a plusieurs choix. On pleure, on peut mettre un cierge éventuellement, mais... C'est peu efficace. Je vous confirme, soyons très clairs. Non, alors par contre, on peut avoir un antivirus qui, derrière, pourra éventuellement permettre d'éviter une contre-attaque de ce genre d'infection. Heureusement, c'est très rare, mais ça existe. Mais les mises à jour, dans tous les cas, là, on rigolait, on trollait un petit peu, mais la mise à jour est obligatoire, indispensable. En général, ça se passe de toute manière plutôt bien. Heureusement. Heureusement. Merci beaucoup pour ces quelques conseils. Alors, vous avez peut-être quelques lacunes en matière de cybersécurité. On peut vous aider pour éviter les problèmes. Alors, on en a parlé il y a un an, quasiment pile poil, jour pour jour, du MOOC. Vous savez, ces cours gratuits proposés par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Eh bien, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, oui, ils adorent les sigles, vient de proposer son propre cours gratuit qui, lui, est destiné à tout ce qui concerne nos données personnelles. Le RGPD, vous vous souvenez, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Le Règlement général des données personnelles, eh bien, il propose 4 modules exactement, de petits cours qui vont vous permettre de comprendre ce qu'est une donnée personnelle, comment protéger ses propres données, son nom, son prénom, son mail, quand je m'inscris dans une boutique, quand je diffuse ça sur les internets. Plutôt bien foutu, comptez 1h30 par module. À la fin, vous pouvez même avoir un petit diplôme. Vous vous souvenez, vous aviez eu le vôtre. Moi, j'ai eu, Eh bien là, pareil pour la CNIL. On verra d'ailleurs dans 15 jours si vous allez pouvoir passer l'examen. Bon, très bien. Donc l'adresse du site s'affiche sur votre écran pour retrouver ces petits MOOC. C'est ça. Alors atelier-rgpd.cnil.fr. On le retrouve sur le site de la CNIL, j'imagine. Sans aucun problème. Bon, ok, ça marche. Un cas concret de problème auquel vous pouvez être confronté en ce moment, puisqu'on a déjà parlé avec vous, mon cher Damien, des fameux phishing. Oui, et là, c'était l'occasion, malheureusement aujourd'hui, de vous en montrer un qui
qui, au moment où on se parle, est en train d'être diffusé en centaines de milliers d'exemplaires. Alors, d'abord, regardez le mail qu'on reçoit. Toujours ces petits mots qui font peur. C'est urgent, c'est important, c'est la dernière relance. Alors là, c'est pour faire peur aux gens qui ont un blog, un site internet. On va vous le couper. Pas d'inquiétude. Alors, comment on le repère? C'est justement par ces mots. Si vous cliquez et vous pensez qu'effectivement, il y a un piège, regardez cette attaque-là. Elle est particulièrement vicieuse. D'abord, vous tombez sur une vraie fausse page d'OVH. Vous savez, c'est notre hébergeur régional. Dans la région. Et regardez, donc là, des gens vous demandent des données bancaires. Jusque-là, elle me paraît pas mal, cette page. À vue de nez. À vue de nez, elle paraît propre, il n'y a pas de faute. Et surtout, là, on va voir la troisième image. Regardez l'URL. Les petits vicieux, donc les pirates, ont créé une adresse web, URL, créditagricole.com. Donc on se dit, tiens, c'est une banque qui m'écrit pour pouvoir payer mon hébergement, sauf que la finesse, regardez, Crédit Agricole avec 2 C. Pourtant, il y a le HTTPS. Hein. C'est ça le problème, c'est qu'attention, le HTTPS est très important entre vous et la banque, vous et la boutique, ça veut dire sécurisé. Mais aujourd'hui, les pirates peuvent aussi utiliser ce HTTPS et la culture cybersécurité que vous commencez à avoir grâce à WEO, c'est de se dire que le S, ok, me sécurise entre moi et le site internet, mais derrière, peut-être que le site internet est malveillant. Donc, il faut vraiment lire avant de cliquer sur les boutons. Ah, clairement, il faut regarder, bien s'assurer que cette adresse existe. Et puis, si vous êtes chez telle ou telle banque ou telle société, eh bien, bookmarquez-la. Ça veut dire sauvegardez-la, mettez-la dans votre annuaire ou tapez-la vous-même avec les mains. C'est un peu gros quand même, la faute d'orthographe, là, non? Oui, mais la lecture étant rapide, vous savez, le cerveau met 1/1000 de seconde pour lire. Il se dit, oh, Crédit Agricole, sans voir le C, il voit un S, tout va bien. Des gens se font avoir. On est prudent, bien sûr, on évite les soucis grâce à vous, mon cher Damien Bancal. On vous retrouve sur votre site internet zataz.com. De quoi parlez-vous en ce moment? De plein de choses. C'est ce qu'on appelle un faux teasing. Oui, c'est ça. Bon, allez voir, quoi, en fait. Très bien. Merci beaucoup, Damien.